Telles 1000 étoiles scintillantes, nous progressons dans l'obscurité et retrouvons ce qui nous appartient dans un espace de lumière. C'est la petite phrase que je viens de découvrir à l'intérieur d'une boîte d'un oracle. On va pas pour autant utiliser celui-là aujourd'hui ou tout de suite. J'en sais rien, j'en ai sorti 3. On me fait passer par ma vidéo appareil photo, pas par mon téléphone, pas par une appli, donc ça va certainement prendre plus de 10 minutes comme message du jour. Mais ici, on est en train de lâcher toute résistance au changement. Alors, il y a une partie qui est consciente en nous, donc cette partie consciente, je ne vais pas la développer. Tu es conscient ou consciente des axes que tu as à travailler, de la direction que tu souhaites prendre dans ta vie, que ce soit professionnel, sentimental, familial, des projets, des amis, enfin peu importe. Mais on sait ce qu'on doit faire avec les situations, avec les personnes. Ça, c'est la partie consciente. Je sais ce que je veux, je sais ce que je veux plus, enfin voilà. Mais il y a une partie inconsciente dans tout ça. Je pense notamment aux douleurs corporelles, je pense aux maux physiques que nous avons tendance à développer en ce moment. Ça, c'est la partie inconsciente. C'est la partie de l'iceberg qui est en train de remonter. Ici, ton corps est en train de se déchirer comme un iceberg qu'on est en train de déchirer là pour tout faire remonter à la surface. Tout ce qui est blessure, cicatrice, etc., c'était enfoui au fond. Et là, au niveau collectif et énergétique, ce qui se passe, c'est que la glace, elle se brise, etc. C'est comme si on vient à l'intérieur du problème. Tu as peut-être des flashbacks, tu as peut-être... J'ai un énorme rayon de soleil alors que depuis ce matin, c'est tout gris. Donc ici, une fois que l'iceberg il sera complètement démantelé, comme si ton corps avait besoin d'être démantelé, comme si tu avais besoin de ramener en conscience, tu as besoin de toucher du doigt et de ramener en conscience que peut-être à un moment donné, tu as fait souffrir ton corps, que peut-être à un moment donné, ton mental, ton moral était tellement mal que ça en a fait souffrir ton corps. Ça laisse des blessures, ça laisse des mémoires au niveau corporel, au niveau de ton aura. Il y a des choses qui sont inconscientes, mais qui existent, qui sont là également de vie antérieure. Et là, on est en train de désolidariser tout ça. On est en train de casser tous ces schémas. Et c'est pour ça que le corps a énormément de douleur en ce moment. Parce que ton corps, il est, je te dis, comme un iceberg qui est en train de se fissurer. Et une fois que toute la croûte, tout ce qu'il y a autour sera brisé, c'est comme si tu vas donner naissance, comme si on a un papillon, un cocon, je vois un cocon, ou un papillon qui sort de sa chrysalide. Bon, ça n'a absolument rien à faire dans la glace, mais c'est comme si je vois cet iceberg, cette notion de glace, cette notion d'éléments figés. Et l'eau est magique, l'eau est magicienne parce que l'eau, elle peut se présenter sous différentes formes. Oh, je sens qu'il va être fabuleux ce tirage et ce message. Donc ici, et comme j'ai eu un commentaire aussi qui va dans ce sens, je pense très sincèrement, très honnêtement que, alors pour tous ceux qui font partie qui ont des douleurs physiques en ce moment, une fois que tes douleurs physiques seront parties, tu seras libre de tout. Il y a cette notion de liberté. Cette notion de liberté qui est énorme. La liberté de créer, tu reprends la liberté de ton pouvoir, la liberté de cette possibilité de créer qui avait probablement été bloquée à un moment donné de ta vie. Je te dis ça 0404. J'ai envie de prendre l'oracle des miroirs, parce que j'ai envie de prendre l'oracle des miroirs pour aller creuser un peu plus. Qu'est-ce qui se passe pour toi ? Eh bien, on dirait qu'il n'y a pas que l'iceberg qui est en train de se fissurer. Money, 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 my sweet money. Na, 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 na. Je pourrais faire aussi celle de Dire Straits, mais je n'ai pas tellement envie de chanter en ce moment. L'argent, on a encore ce cochon. Cette tirelire en forme de cochon. Alors, je réfléchis. Je sais que tu vas trouver que je pousse le bouchon, mais j'avais un truc à préciser avec le cochon. Le cochon, la particularité, il a une queue en tire-bouchon.
Donc je pense à ma bouteille de vin. Oh, j'ai l'oreille qui siffle. À ma bouteille de vin blanc que j'ai débouchonnée hier. Et ça fait... Donc, ici, il y a quelque chose... J'ai encore cette notion, tu vois, l'iceberg. Le bouchon, le tire-bouchon. Il y a quelque chose ici... L'univers est en train de pousser, là. J'ai l'oreille qui siffle, ça s'arrête pas. Ça s'arrête pas. T'as plus d'efforts à faire. Ici, on te dit, t'as plus d'efforts à faire. Je m'adresse à ce message, c'est pas pour tout le monde. Je ne mettrai pas de hashtag. C'est un message très particulier. Et là, ça s'arrête pas. Ça s'arrête pas, ça s'arrête pas. Et il y a quelque chose, comme quand tu ouvres une bouteille avec ce tire-bouchon et ça fait plop. Et imaginons que c'est avec un truc gazeux dedans. Et là, ça y est, je respire. Il y a quelque chose, je pense, pendant toutes ces années, qui a dû rester à l'intérieur de toi, comme une bouteille qui n'était pas débouchée. Je suis désolée pour l'image, hein, voilà, mais c'est exactement ce que j'ai. Et là, il y a une libération qui va se faire. Donc, en termes de création et de créativité, je me suis mis plutôt en rouge aujourd'hui, mais en termes d'épargne, de finances et d'argent, d'abondance. Allez, fin du tirage, merci, au revoir, salut, bonne journée. Non, je plaisante. Mes anges, mes guides. Que peut-on dire d'autre aux 1000 étoiles scintillantes qui me regardent aujourd'hui? N'oublie pas que tu es une étoile scintillante. Alors, on a un boomerang. Qu'est-ce qu'on a? On a une naissance, on a une évolution. Oh, waouh! C'est fou! C'est incroyable. On a un boomerang. Alors, attends, on fait pause là. Bon, on est fatigué en ce moment, cette saison, mais il y a de la vitalité qui va revenir. Et pas que de la vitalité physique, d'accord? De la vitalité dans l'envie de faire. J'ai une précision à t'apporter. Si tu es comme moi, que tu as des projets, etc., tu as envie de créer et tout, mais que l'environnement, que les ressources, que peu importe, t'as pas la tête. Moi, si je vais pas bien dans ma vie, entre guillemets, si j'ai des choses qui me tracassent, j'adore peindre, j'ai dû peindre 2 tableaux dans ma vie. Enfin, il y a plein de créations que j'adore faire, d'accord, mais si je suis pas bien dans ma tête, ça ne me permet pas de créer, d'accord? Donc ici, on te dit de prendre si ça fait écho, parce que quelqu'un a peut-être besoin d'entendre ça, j'ai envie de créer un truc, j'ai le projet devant moi, et j'arrive pas, et j'avance pas, et non, et je repousse, et parce qu'il y a ça qui va pas, parce que... Alors, stop. Ici, quelqu'un a besoin d'entendre que fais comme moi, ce que j'ai fait ce matin. Je suis allée à Action, j'ai acheté un scrapbooking, des petites, des stickers, des machins, des trucs. Juste pour, ok, on peut créer, mais pour s'amuser, pour le loisir. 0808, quelqu'un a besoin d'entendre ça. Si tu es un peu bloqué dans tes projets, des projets plus importants que du scrapbooking, quoique il y a des choses qui sont très bien faites, mais tu vois ce que je veux dire, projet pro, etc., passe par cette étape déjà de créer pour ton plaisir. Parce qu'ici, c'est exactement mon histoire de tire-bouchon, d'iceberg, etc. Il y a quelque chose qui nous laisse de la place pour la création et la créativité. Et l'étape numéro 1, si on était figé dans des situations, c'est retrouver plaisir à la création. Donc sans forcément pour un projet pro ou pour un projet qui doit être financé, ou voilà. Juste pour toi, pour te faire plaisir. Quelqu'un avait besoin d'entendre ça, je ferme la parenthèse. L'effet boomerang. Sur cette carte ici, c'est dans cet oracle quelque part, cette carte elle existe, c'est la carte de la séparation. J'ai des frissons maintenant. Je ne sais pas ce que tu as fait, 0909. Tu as mis un terme définitif à une situation où une personne, quelque chose, quelqu'un qui était néfaste, qui était toxique, il y a une notion d'emprise, il y a une notion de empathe pervers narcissique, une notion de dépendance affective dans ce tirage qui est ressurgie, peut-être de la dépendance financière, mais je vois, je sens, j'ai une personne avec un stress permanent. D'où aussi tout ce départ par rapport à ce message en parlant des mots corporels. Si tu as vécu des choses difficiles auparavant, que ce soit émotionnel, mental, corporel, bref, peu importe,
peu importe cette pression. Ah purée, je fais le rapprochement avec le message d'hier ou avant-hier où je parlais de densité collective. C'est comme si tout ce qu'on avait vécu de négatif, on va le faire très court, 10-10 quand je dis ça, ça nous a créé au niveau corporel une densité. Ça nous a réduit. Dans certaines situations, on a été réduit, on a été rabaissé, etc. Mais notre corps, ça l'a réduit. Et là, notre corps fait l'effet inverse, par digestion des choses dont on prend conscience ou non, qu'on le veuille ou non, il y a des choses qui remontent à la surface, on est obligé de faire un travail de compréhension, d'acceptation, etc. Je rappelle une fois de plus qu'on n'est pas obligé de guérir de ces blessures, il faut apprendre à vivre avec, et c'est ce qu'on est en train de faire ici. Il y a des blessures qui laissent des failles, et on n'y peut rien. Donc je vais essayer de ne pas m'éparpiller comme je le fais d'habitude. Donc ici, le fait que cette glace se brise, qu'on débouchonne la pression, etc., notre corps reprend sa place dans une espèce dans la densité, dans l'atmosphère, atmosphère, parce que j'ai une gueule d'atmosphère, mais tu vois ce que je veux dire? Et c'est comme si le corps devait se replacer dans le temps et dans l'espace. Et d'ailleurs, je ne dis pas de conneries parce que... Mais oui, je te montrerai les cartes qui sont sublimes après. Il faut que tu fasses preuve de patience dans la vie. Quand je suis sur TikTok et que je poste une vidéo... non, c'est pas sur TikTok que ça le fait, c'est sur YouTube. Et cette vidéo, genre, je vais dire un truc, elle fait 1 minute tout pile. Le fait de rajouter du texte, je rajoute des mots, je rajoute un émoticône, enfin un dessin, un machin, une image, bref. Le fait de rajouter de la matière, ça rallonge le temps. Je te le dis parce que maintenant j'ai l'habitude, mais la première fois que j'ai vu ça, spirituellement, je trouve que c'est super intéressant. Puis même physiquement, enfin mathématiquement, enfin bref, t'as compris ce que je veux dire. Je trouve que c'est hyper intéressant. Parce que quand on remplit la matière, ça rallonge le temps. Donc c'est bien que remplir en densité et en matière, ça a un impact. 12-22, CQFD. J'aurais dû faire prof de maths sup. Bref, j'espère que c'était assez clair. Alors, là, les guides, ils ne peuvent pas être plus clairs non plus. J'arrive, mon petit coco, ma petite cocotte, 2 minutes. Ici, les trois ensemble, c'est jackpot pour toi. Pas forcément jackpot financier, mais jackpot dans cette ouverture de tout ce que je viens de t'expliquer. Naissance. Naissance. Début d'un nouveau projet. Évolution. Tu te rappelleras du bouchon qui pète. Ou bouchon de champagne, ça peut être aussi célébrer quelque chose. Oui, là, ok, je sais, vous l'avez depuis un moment. Mais j'étais concentrée sur ce que je devais canaliser. Mais oui, ça peut être une évolution avec le bouchon de champagne qui pète. Je pense à certaines personnes qui m'ont mis le champagne au frais. J'espère que la bouteille, elle y est toujours. Je dis ça, je dis rien. On a le soleil, l'ouverture, la destinée. Dans le message d'hier ou d'avant-hier, je disais que des personnes entraient dans leur chemin de destinée. Destinée, je te dis ça à 13-24. 1, 2, 3, 4. On était tous les deux destinés. Il y a aussi une romance, il y a de l'amour. 13-33. À se rencontrer. Nanana, 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 nanana. Je connais pas les paroles, mais il n'y a aucun hasard. Amour, jalousie. Et oui, parce que si tu te rends compte, toutes les cartes que j'ai devant moi, c'est évident que ta situation, là, elle va créer des jaloux. Mais c'est pas grave. Dans la team Adidi, on est guidé, on est protégé, donc tout ce qui est jalousie, comment on dit, la bave du crapaud n'atteint pas la blanche colombe. Donc tu as ce boomerang, d'accord, mais tu as l'élévation, l'argent, l'amour, la réussite, le succès, la porte. Donc tu m'étonnes. Fatalité. Tu vas comprendre, tu es en train de comprendre tout le parcours de vie que tu as eu, tout le cheminement de vie que tu as eu. Tout avait un sens et tu dois ressentir qu'il y a quelque chose. Tu dois ressentir... si tu es dans mes énergies, c'est, je crois, il y a 3-4 jours, je me mets au lit et j'ai le cœur qui... C'est comme si mon âme me parlait. Alors quand c'est pour nous, c'est plus difficile, les médiums à canaliser pour nous, etc. Mais c'est comme si j'avais le cœur qui battait à 1000 à l'heure parce que j'avais un rendez-vous hyper important le lendemain. Quelque chose qui me...
Mais je dis: «Mais calme-toi, wesh! Qu'est-ce qu'il y a? Il y a rien, il se passe rien, j'ai rien demain». Et comme si mon âme savait et elle alertait mon corps. Et là, on s'en rapproche, d'accord? Alors, je ne parle pas en mon nom. Ce que je vis, ce que je suis, ce que je représente, c'est, pour représenter un certain collectif. Donc je parle en ton nom. Il y a quelque chose 15-15, le chiffre 15, je le vois beaucoup aussi en ce moment. Il y a quelque chose qui arrive à toi, très rapidement. Donc on parlait de la fatalité, là j'ai l'échec. Tu vas comprendre que tout ce que tu as vécu, c'était un passage obligé. Tout ce que toi tu as pris pour des échecs, c'est comme si ici, ouais, alors sexualité, j'ai le chakra en plus sacré là pour la création de la créativité, plus, si affinité. Tu vas prendre énormément de distance avec cette notion d'échec, de culpabilité, de tout ce qui est négatif. Tout ça, ça va être, mais vraiment comme mon iceberg qui explose, comme toute cette glace qui est figée autour de ton corps, qui t'empêche vraiment de cette expansion, même au niveau corporel, qui permet après d'élargir les choses. Tu ressens, tu vois ce que je veux dire? Et là, tu vas prendre tellement de distance avec tout ça, tu vas dire, bah en fait, je comprends parfaitement. Ce qu'on me propose aujourd'hui, la mission même que j'ai aujourd'hui, j'avais pas tous les tenants, les aboutissants, j'avais pas tous les détails, j'avais l'idée globale, mais voilà, là, il y a quelque chose qui s'affine, et cetera. Et qu'est-ce que je voulais dire? Ça y est, je repère le fil. Attends. Je fais pause à 16:33, je sais pas pourquoi. Peut-être que 16:33 te parlera. Juste pour dire, donc tu vas prendre une telle distanciation avec toute cette notion d'échec et de négativité, c'est comme si tu vas tout comprendre. Eh bah, OK, voilà, j'ai un nouveau partenaire, j'ai un nouveau partenariat, il y a quelque chose de nouveau qui arrive dans ton espace de vie, et c'est à ce moment-là et seulement à ce moment-là que tu vas t'asseoir. J'ai peut-être des ch'tis parce que j'ai le mot «caïel». Tu vas t'asseoir sur une caïelle. Donc, bref, je sais pas pourquoi j'ai ça, ça peut parler à quelqu'un du Nord. Je te salute, mon ami ch'ti. Ouais, je suis ch'ti aussi, mais on s'en fout, ça n'a pas d'importance là, parce que je suis en train de perdre le fil. Cahier, tu vas t'asseoir sur une chaise, donc, et tu vas rester. Alors, si tu veux, mets cette vidéo, si ça te parle. Tu peux la mettre en favori, ou tu l'enregistres, ou tu fais, je sais pas comment on peut faire. Enfin, sur TikTok, je sais, sur YouTube, je sais pas. Et viens me redire si tu t'es pas assis comme ça, à écouter le silence, le temps, l'espace, à être. J'ai vraiment cette notion, c'est même pas d'être bouche bée, c'est de dire: «Attends, je suis bien là, je rêve pas, je suis à tel endroit, il se passe vraiment ça. Est-ce que j'ai pété un plomb? Est-ce que je suis devenue fou, folle? Est-ce que» j'exagère un petit peu, mais il y a vraiment cette notion de: «Attends, non, il faut 18-18 quand je te dis ça». Il va te falloir un temps pour, te demander si c'est vrai, si c'est clair ce qui se passe. Alors cette partie-là, elle est pas pour tout le monde, d'accord? Mais quand même, elle est là. Tu fais, en fonction de ta situation, tu prends en fonction de ce qui résonne ou pas. J'ai mis ma bague de la chance aujourd'hui. Une très belle croix. Je sais que tu me regardes, mais j'ai pas préparé, le nom de ta boutique, ton nom, tout ça. J'ai eu des super cadeaux. Je te donnerai les coordonnées de la créatrice de bijoux qui fait ça. C'est Pépite. Merci encore. Je dis ça au passage. Bon, alors je sais pas pour qui il est ce tirage, mais donc bon, on n'a qu'une carte pour l'amour, ça va, mais finance, contrat et niveau équilibre universel, équilibre personnel, et surtout timing divin et justice divine, quelqu'un est servi. Et j'ai encore l'oreille qui siffle. Si durant ce tirage, tu as eu l'oreille droite qui a sifflé, it's probably for you. Donc, ici, on se serre la main. On a un contrat ou des contrats. On parlait dans le tirage d'hier ou d'avant-hier de multiples sources de revenus.
Donc ici, et si tu regardes bien, là, on est en train de signer le signe de l'univers. Donc ça me confirme que quelqu'un a fait un pacte avec l'univers, avec la source. J'ai des frissons de partout. Ouais, il y a eu quelque chose de fait avec la source avant de t'incarner sur cette terre. Ok, mission de vie acceptée. Je vais en chier, ça va être dur, je sais. Mais j'y arriverai. J'ai ça, j'ai autant d'étapes à passer. À cet instant précis, j'ai la nausée. Tu peux avoir aussi un peu la nausée en ce moment sans pour autant être malade, ni enceinte. Voilà. Donc ici, tu es vraiment, je m'adresse vraiment à des personnes qui, peut-être que même certains ou certaines n'en ont pas tout à fait conscience. Tu as rempli tout ce que l'univers attendait de toi dans cette incarnation. Donc là, le boomerang. Et encore en plus, si tu as manqué de tout dans tous les domaines, le boomerang, c'est l'amour, le contrat, la justice divine, compromis, négociation, conciliation. Victory, victoire. La victoire. La victoire. Je vais prendre... Je change d'oracle. On m'en a fait sortir 3, je vais tomber quelques cartes avec les autres. Moi, j'ai qu'un mot à te dire. Bravo. Bravo, parce que là, on parle clairement d'une récompense de l'univers. Hier ou avant-hier, je sais plus, là, il y a quelques jours, on parlait de bénédiction collective. Et là, c'est pour toi, c'est individuel. Alors, j'ai vraiment cette notion d'arc-en-ciel et d'étoile. J'ai essayé de... Je l'ai plus là, mais j'ai essayé de mettre une petite pince, mais je suis pas très douée pour les pinces, en forme d'étoile. L'étoile est significative. On te dit « ose et risque ». Donc une fois de plus, peut-être que tu as quelque chose à faire différemment, peut-être que tu dois lâcher complètement les ballons, complètement les peurs, les dernières résistances. Ça peut faire écho avec quelqu'un. Ose et risque, tu ne risques rien. Travaille ton côté sécuritaire. Si tu as des douleurs, je suis en train de travailler un peu dessus aussi, niveau psychologique et spirituel. Si tu as des douleurs, notamment au niveau du bassin, comme moi, et côté gauche, c'est pour travailler ta sécurité dans ta féminité. Un truc tout con, jamais avant j'aurais mis du rouge à lèvres rouge. Bon, avec un pull rouge, ça passe bien, parce que je n'aime pas ça, voilà. C'est sûrement parce qu'il y a des choses antérieures. Donc, aujourd'hui, j'ai osé. C'est être en sécurité dans son côté féminin. Pour ma part, j'ai énormément développé le côté masculin pour mettre mon corps en sécurité, pour me mettre en sécurité. Et là, le féminin veut prendre sa place aussi. Ouh, c'est pas parce que je suis une gonzesse que je suis une tapette. Voilà, le féminin veut prendre sa place et son côté sécuritaire. Voilà, comme les reines le faisaient. Ça peut parler à quelqu'un ici. Que tu sois homme ou femme, hein, il y a une espèce de balance yin et yang. Tu peux être un homme et dire « Merde, je suis un homme et ce qu'elle dit, ça me parle. » C'est normal. Voilà, mes tirages ne sont pas genrés. Contrat, échange, j'ai aussi une notion de to-do list. Peut-être que donc on a des cadeaux, on a un téléphone qui est prêt, on a un bateau, on a du mouvement. Et alors, tu vois, l'histoire de ma bouteille, c'est juste, voilà, c'est juste. Parce que là, le bateau, il va pouvoir partir. Alors c'est fou, je te parle d'iceberg. Ouais, c'est un voilier. Je me suis dit, mince, c'est pas... quand la bouteille de champagne, ce que je t'explique au début, elle va péter. Le voilier va pouvoir partir, s'envoler. Là, tu as fait un travail, une partie de travail très... dans ton conscient, très consciemment. Tu as fait un travail d'introspection, un travail sur toi. Tu as fait un travail autour de toi. J'ai des personnes qui ont énormément travaillé et l'univers est en train d'immerger la partie inconsciente. Et ça va faire des trésors. Comme cette notion de pirate, j'ai cette notion de pirate d'aller chercher le bateau là, il va chercher un trésor. Le trésor, c'est toi. Oh, j'ai des frissons, c'est trop beau, c'est magnifique. Des courriers, des cadeaux, des appels. Il est 7h55 sur ce téléphone ici. Donc, changement par rapport à ton abondance. Allez, encore quelques-unes et je passerai le Light Seer Starro, on va le garder pour un autre tirage.
parce que ça va être beaucoup trop long, mais moi j'adore. Ce message, il est intemporel, on me dit de te le dire, parce que peut-être que tu peux le voir bien plus tard. Mais il est surtout magnifique. Magnifique. Alors, hier ou avant-hier, on me parlait un petit peu de stress, on n'arrivait pas à dormir, etc. Il y a peut-être une notion de tension nerveuse qu'on me dit qui est encore là, qui est encore présente. Tu peux t'aider avec les pierres, tu peux essayer de t'aider avec... même si tu n'as pas beaucoup de ressources, pas beaucoup de moyens, bon, si tu n'as pas de baignoire, tu peux essayer de prendre... commence par prendre une douche chaude, ça apaise et ça nettoie, avec cette intention que l'eau purifie, d'accord? L'eau fluidifie, l'eau purifie, l'eau nettoie. Et l'eau peut t'apporter des ressources. Si tu parles à ton eau quand tu la bois, tu la magnétises d'ondes positives et voilà, tu peux faire ça aussi. Mets de la magie, même si tu crois pas vraiment. Mets de la magie dans ta vie, un peu là. Donc on me parle de lithothérapie, tu peux aussi essayer de choper quelques pierres. Une petite améthyste. Là, j'ai une pierre bleue. Ça peut être, je sais plus. Vous me direz. Attends. Vous me direz en commentaire, je n'ai plus le nom. C'est celle qui est reliée, la Célestine, je crois. Celle qui est reliée justement au divin, au monde céleste, en guise de protection. Voilà, on me dit ça ici. Je te parle donc de clarté, etc. Ça va éclater et tu vas voir la clarté. Et là, on me parle justement de lucidité. Les choses vont être plus simples, même si ton environnement ne suivra pas dans un premier temps, mais il y a un tel équilibre que je ressens pour toi, mentalement, mais vraiment dans tout ton aura. Il y a un tel équilibre que finalement le reste va suivre tout seul, d'accord? On me parle de communication, il y a peut-être une nouvelle façon de communiquer. Si que tu es comme moi ou tu es sur les réseaux ou peu importe, il y a une nouvelle façon de communiquer. C'est comme si un être de lumière, un être venu d'ailleurs, t'amenait quelque chose. Et là, c'est à prendre au sens triple, au sens imagé. Peut-être que textuellement, une personne t'a donné des pierres ou quelque chose, d'accord? Mais là, j'ai l'impression que quelqu'un te met quelque chose d'invisible. Voilà, on t'aide. On t'aide, on pense, du mot penser, pansement, on pense l'intérieur. T'as remarqué, dans cette vidéo, j'ai pas fait une seule fois. D'habitude, je suis tout le temps enrouée, embêtée. Bon, je fume toujours la même quantité. Bref. Là, c'est fluide. C'est exactement ce qui se passe. Une fluidité dans la communication. On me parle du printemps, mars-avril, on y est très bientôt. Alors, noir et blanc avec le soleil derrière, c'est intéressant. Est-ce qu'on parle lumière-obscurité au niveau de cette balance? J'entends aussi des guidances en ce moment où on dit qu'on accueille notre obscurité. Alors c'est pas forcément quelque chose de négatif, mais ça peut être soit nos défauts, soit c'est d'accepter aussi que d'être un être bienveillant, c'est de ne pas se laisser faire, de ne pas se laisser marcher sur les pieds. Il y a un peu de ça, mais j'ai à la fois une balance intérieure et une balance avec les autres. Ici, j'ai un équilibre qui se fait avec les autres, avec un environnement extérieur. Et pour ceux et celles qui se sentent plus ou moins seuls, qui se disent moi je vois pas beaucoup de monde, etc. Essaye peut-être d'aller le chercher le contact. Contacte tes mairies, etc. pour voir si tu peux pas participer à des associations, de la création, de la créativité. Enfin, ça existe tout ça. Donc là, j'ai des personnes qui vont un petit peu oser et risquer. Parce que tu vas oser, parce que tu vas comprendre que justement, il n'y a pas de risque, parce que tu travailles ton côté sécuritaire. Je parlais de peinture tout à l'heure, peut-être que tu es une personne qui peint. On me parle ici des émotions. Donc les émotions vont s'apaiser et... Merci. Je t'ai dit tout à l'heure, je t'ai donné mon exemple, si je n'ai pas l'esprit tranquille, je ne suis pas capable de te pondre un tableau. Voilà. Là, ça veut dire que
C'est exactement ce que je t'ai dit tout à l'heure. Ton émotionnel est en train d'être vraiment apaisé. Les choses vont se calmer, vont s'apaiser. Et tu vas pouvoir refaire tout ce qui est art, artistique, création, créativité, partout où tu étais bloqué, où tu avais l'impression d'être bloqué, figé. Même si c'est pour du loisir uniquement, tu vas pouvoir refaire tout ça. On me parle de ressources. Pas forcément de ressources financières, mais là j'ai du vert autour de cette carte. On a encore comme un tableau qui est encadré, les ressources avec les autres. J'ai quelque chose en termes de guérison et les ressources avec les autres. Mes anges, mes guides, que peut-on ajouter? Oh là là! Attends, c'est tombé par terre. Alors, ici, on me parle de ta confusion. On a l'impression que tu es encore un petit peu dans l'obscurité et peut-être qu'au moment où tu vois cette guidance, cette vidéo, les choses ne te semblent pas encore très claires. Ça va arriver. N'oublie pas, on retrouve Hécate ici, qui est la maman nourricière de toutes les sorcières. Et ici, elle nous éclaire sur le chemin dans l'obscurité. Mais bientôt, tu vas y voir clair. Donc c'est normal si tu es encore en confusion ici. On me dit de projeter. C'est écrit quoi? Fin d'une histoire. Alors, ici, c'est écrit fin d'une histoire. J'ai peut-être une personne qui va à l'église qui a la foi. Il y a une notion de musique ici. Que tu sois homme ou femme, tu adaptes. Une notion de musique, une notion de nouvel agenda. On est en nouvelle année. Mais ici, et j'ai envie de roter à ce moment-là. Excuse-moi, il faut que je le fasse. J'espère que je vais y arriver avant la fin de ce tirage. C'est important par rapport aux énergies. C'est les choses qu'on ne veut pas laisser sortir, d'accord? Donc ici, on est en train d'acter, c'est pas grave, s'il ne sort pas maintenant, c'est que c'est en cours et ça sera fait dans les jours à venir. Ça aurait été plus facile. Déboucher comme le bouchon de champagne, bref. Donc ici, on prend un nouvel agenda, mais on écrit une nouvelle histoire. Une nouvelle histoire. Chiffre 5, on me dit de te dire de projeter. Projette-toi. Même tes projets les plus fous, les plus insensés, les plus impossibles, écris-les. Écris-les. C'est tout ce que j'ai à te dire. 32-32 quand je te dis ça. Même si ça te paraît insensé. Commence. Fais un planning. Imagine-toi qu'on te donne absolument toutes les ressources, tous les moyens. Comment tu t'organises? Qu'est-ce que tu mets en place? Par quoi tu commences? C'est ça, projeter. Qui je contacte? Je répertorie, je priorise. Étape numéro 1, qu'est-ce que je fais? Étape numéro 2, qu'est-ce que je fais? Voilà, un listing, un brainstorming, tu mets des mots de partout, ensuite tu assembles. Ça peut énormément aider. Ok, alors on me parle d'éveil. J'ai une plume, j'ai encore 3 bougies. La notion de trinité qui est extrêmement présente ici, avec beaucoup de clarté, beaucoup d'éveil, beaucoup de compréhension, une notion de prière, une notion de bien-être, avec le mauve encore, l'améthyste, l'apaisement. Si tu vois des plumes sur ton chemin, notamment des plumes blanches, c'est un signe également en ce moment. Garde la foi. Cette carte de l'éveil, c'est pour dire que tu vas voir clair. Tu vas comprendre. Et peut-être favoriser les moments où tu es simplement à l'écoute de ton corps. Tes guides ne disent même pas de méditer forcément, mais d'être à l'écoute de ton corps, d'avoir des instants où tu ne fais rien. Et en plus, si tu as des douleurs au niveau de ton corps, ça pourra être utile d'être à l'écoute de son corps. Tu as des animaux totems aussi. Ici, avec le chiffre 33 et le phénix, on me parle de la force. Le phénix n'est plus attaché à rien. Il est libre comme l'air. Et là, il prend son envol. 34-27 quand je te dis ça. Et enfin, peut-être que j'ai des personnes qui reconnaissent leur grandeur. J'ai des personnes qui prennent peut-être conscience de qui ils sont. Allez, rapidos quand même. C'était pas prévu, mais on a dit que c'était une année
où il fallait laisser de la place et de l'espace aux imprévus. Alors, c'est pas grave, c'est un petit peu long, mais sur YouTube, je sais que ça ne vous dérange pas. Je te dis, laisser de la place à l'imprévu. Elle a une paire de dés autour du cou. Le poker peut être significatif, là. Mais ici, alors en plus, ce que j'ai pas d'habitude, on arrive au sommet de la gloire, entre guillemets, hein, t'as compris, au sommet de son bien-être et de je comprends tout. Et même si, par exemple, je n'ai pas tout ce que je veux en matériel, j'ai une personne qui est ultra heureuse, elle est au sommet parce que elle a toutes les compréhensions, peut-être d'un fonctionnement de manifestation, d'un fonctionnement de ce qui est réellement important et qui ne se voit pas nécessairement, par rapport à tout ce qui est invisible, etc. Par rapport aussi à la bienveillance de cœur, enfin voilà, tout ça, d'accord? Donc il y a ça ici, et cette notion d'avoir plusieurs jetons là derrière. J'ai essayé des choses, j'ai essayé, gauche, droite, j'ai essayé, il y avait de la lumière là-bas, j'ai essayé. Et puis il m'a fallu 1 année, 2 années, 3 années, 4 années, peut-être plus, peut-être moins. Et puis un beau jour, j'ai jamais lâché, j'ai toujours cru. Et là, tu y arrives. Donc il y a cette notion d'imprévu, une notion de coup de poker. J'ai encore le blanc et le noir, peut-être que tu vas voir, ou que tu peux voir beaucoup de... J'ai un voile blanc, un voile noir. Il y a encore une notion d'équilibrage. Chiffre 10, la roue. Je t'ai parlé d'un tatouage il n'y a pas longtemps avec des flèches. Repose-toi. Repose-toi. Sois à l'écoute de ton corps. Repose-toi. Tant que tu peux encore te reposer. Ils sont encore là, eux. Ils sont encore là, se bécoter sur les bancs publics, là. 37-17. Je dis ça, il y a quelqu'un qui comprendra. Ou pas. Si tu comprends pas, c'est que c'est pas pour toi, d'accord? Alors, on a encore le valet de coupe avec cette notion d'imprévu, de surprise, encore de nostalgie, encore de... Moi, je rêvais de telle vie, et en fait, on me donne encore mieux. J'avais visualisé quelque chose, et en fait, c'est mieux ce qu'on me donne là. Alors, j'ai encore le 5 d'épée avec Woody Woodpecker là qui vient te taper. Alors, attends. Parce que là, il y a quelque chose d'intéressant. Il est sur une espèce de montagne et il y a de la neige là. D'accord? Alors qu'il est en train de se prendre la tête, alors qu'il est en train d'écouter son mental, et non son cœur, son âme, son intuition qui lui parle, il ne voit pas, il ne sait pas que dans très peu de temps, il va être là. C'est comme si l'iceberg dont je t'ai parlé au début de ce tirage est autour, et avec 2 bras seulement, tu repousses tout. Tu as explosé l'iceberg et ça fait jaillir la lumière, la connexion, l'illumination. Voilà. Et c'est à des moments où on est le plus accablé que les imprévus arrivent. Bon, j'ai encore un cœur déchiré ici. Chouette, hibou, chauve-souris, corbeau, libellule ou demoiselle peuvent avoir une signification pour toi. Il est très bien entouré, ce roi d'épée. Il est très bien protégé par différents êtres de lumière et autres. Il est très bien protégé. Allez, mes anges, mes guides, que peut-on dire d'autre pour clôturer ce tirage? On arrive à 39 minutes.
En plus, ah oui, mais on est lundi, donc c'est très bien pour commencer la semaine, je trouve. Je trouve que c'est parfait pour commencer la semaine. Mais c'est tout le temps les mêmes cartes qui tombent en ce moment, c'est affolant. Le 2 d'épée. Attends-toi à ce que ces corbeaux viennent enlever tes nœuds et enlever le voile qu'il y a sur tes yeux. Très clairement, c'est une intervention. T'as rien à faire là. T'as rien à faire. Ici, il y a quelque chose et sur son bras, elle est en miroir. Il y a une espèce de tatouage. Ah, je sais pas si tu verras bien. Comme deux pyramides. Un tatouage miroir là. Tu vois? Quelque chose va être dévoilé. Quelque chose arrive très rapidement. Alors, normalement, il y a une notion de Louboutin avec les semelles rouges, peut-être. Il y a une notion de romantisme derrière cette carte, mais là, pas forcément. J'ai un peu la carte du chariot. Il y a quelque chose qui arrive. Bon, je te dis ça, on a le cavalier de coupe ici. Il y a une romance, quelque chose de romantique, une offre romantique. On a... Ah, ça y est. Alors peut-être que tu as dit quelque chose à ce moment-là, ou peut-être que tu as eu une réaction corporelle à ce moment-là, ou que tu ne veux pas. Bah ici, c'est encore la reine de coupe, hein, donc intuition, bienveillance, voilà, je la présente plus. Je regardais ce qu'elle avait autour du cou, je pensais que c'était un poisson. Et j'ai vraiment cette notion de flottaison qui revient. Elle a la moitié dans l'eau, là, et l'autre moitié, voilà. Tu vois, j'en vois... C'est ce geste d'envoyer de l'énergie au-dessus, et que je suis libre au-dessus, tu vois. Tu vois ou pas? J'ai encore le 2 de coupe, hein, il est tombé il n'y a pas longtemps aussi. Donc là, c'est un partenaire idéal, c'est une âme sœur ou... En principe, c'est une âme sœur. C'est une âme sœur. Mes anges, mes guides, est-ce qu'on a quelque chose pour la fin de ce tirage? Qu'est-ce qu'on peut ajouter? Oh oui, mais non, si je commence à faire... Alors, attends. Je fais mon passage et après j'arrête. Oh, vous êtes sérieux? Ils me font tomber tout le jeu. Oh, bah, je vais les passer ultra rapidement, d'accord? Parce que sinon, je vais prendre toute la journée. Je les prends tous dans le désordre, on s'en fiche. Mais il faut que j'aille vite, ils m'ont fait tomber la moitié du jeu. Et ça parlera à quelqu'un, probablement. Alors, par contre, je vais aller vite, hein, je te le dis. Hein. Je te le dis, je vais aller vite hein, parce que j'ai autre chose à faire. Il faut que je m'occupe de mon colis, là. Que j'ai vendu 10 oracles sur Vinted. Et que je vais en revendre, je pense, à la fin du mois, je vais en vendre les 3 quarts. Bref, je te tiens au courant si ça t'intéresse. Le quête de denier. Allez, c'est parti, on va très vite. On va épargner, on va faire... on a fait beaucoup de sacrifices. Et on va pouvoir lâcher prise par rapport à ça. L'ermite, on a été en mode ermite, on a été en mode solo, solitude. Mais comme on a vu depuis le début de ce tirage, on avait des choses à comprendre, à acquérir, à maîtriser. Le 7 de bâton, on a cette maîtrise maintenant. On a appris toutes les leçons qu'on devait apprendre. Tous les bâtons sont prêts. Il y a aussi des offres, évidemment, des opportunités, etc. Le 6 de bâton, qui vont t'emmener vers ta reconnaissance. La grande prêtresse, on ne la présente plus, ok. Le 3 de bâton, cette carte, je l'ai souvent en tête en ce moment, même quand je prends d'autres oracles, c'est que les choses sont prêtes. Et qu'il ne faut pas attendre le bon moment pour y aller. Ça revient à dire avec la carte de tout à l'heure, ose et risque, parce que tu ne risques rien. J'ai encore 3 flammes, hein, je dis ça, je dis rien. 1, 2, 3, voilà. Si on attend toujours le bon moment, eh ben, il ne se passe rien dans notre vie. Le soleil, tu t'en vas vers ton succès, ta victoire, ta réussite. Et un très beau soleil qui est rattaché en plus vraiment à toi. Le valet d'épée, illumination, idée, invention. On travaille encore là, elle a un livre, elle apprend, elle comprend. Elle apprend, elle comprend. On me dit de te le dire 3 fois. Elle apprend, elle comprend.
Elle ou il, évidemment. Le 7 de denier, des opportunités. Des opportunités. En veux-tu, en voilà. On avait le roi d'épée, on a un parfait couple ici d'épée, la reine d'épée. On a vécu les mêmes choses par rapport à cette association. La reine de denier, je crée mon abondance. Le fou, je saute dans le vide, je lâche la branche. Cette fois, je suis prêt ou je suis prête. Parce que je n'ai plus peur. Le 8 de bâton. Ensemble, on illumine plus. On va le dire comme ça. Avec 8 bâtons, il y a plus de lumière avec 8 bougies, par exemple, qu'une bougie. Donc, on célèbre quelque chose. Célébration, fête. Il y a beaucoup de relations humaines dans ce... Je sais pas pourquoi je fais ça. Beaucoup de relations humaines dans ce tirage. 45-45. L'as de coupe. Tu as le cœur entre les mains, on l'a vu il y a quelques jours. Mais ici, j'ai cette notion. La vie va être beaucoup plus belle que ce que tu n'as pu l'imaginer. Je parle à des personnes... bon, la vie, elle est ce qu'elle est, mais... parfois, tu te dis, ouais, j'aurais bien aimé ça, j'aurais bien voulu ça, je rêve de ça, je suis nostalgique parce que peut-être que ça n'arrivera jamais, peut-être que. Ici, je m'adresse à quelqu'un qui va changer de vie vraiment, vraiment. El Diablo, il est à l'envers, c'est bien, allez, on le jette, non, je vais pas le jeter par terre, on va respecter les cartes quand même, mais tout ce qui est chiffre 15, voilà pourquoi je le vois tout le temps en ce moment, tout ce qui est, tu te laisses plus avoir, là c'est comme si j'avais une personne, imaginons ton ex toxique, qu'elle soit homme ou femme, oh s'il te plaît, tu peux, non, c'est bon, maintenant j'ai compris, c'est bon, alors que ce soit ex, que ce soit n'importe qui ou n'importe quelle situation, ou toi, par gentillesse, par bonté... Ah oui, il y a un truc que j'ai jamais vu dans cette carte. Par gentillesse, par bonté de cœur, etc. Oui, non, je t'aime plus, mais bon, allez, je suis encore là, je vais encore t'aider. Stop, c'est fini ça. C'est fini. On peut avoir bon cœur, mais c'est cette notion de reprendre son côté obscur en disant, mais fuck, en fait. Avec tout ce que tu m'as fait, non, non. Il ne faut pas confondre la gentillesse, trop bon, trop con. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Il y avait une notion de... Tu vois, on a un pantin, là. On a un pantin. Donc là, j'ai quelqu'un qui se laisse plus manipuler. Bravo pour ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a un jugement ici. Et j'ai encore ma visualisation de l'iceberg. On est en dessous, on est étouffé. Et là, on sort. Il y a quelque chose qui irradie. Qui irradie, qui illumine, qui... voilà, il y a une idée qui jaillit. Et en plus, elles sont sur les mêmes couleurs, tu vois. Tu m'as tenu prisonnier ou prisonnière, ta situation, ta personne, ton ex, n'importe quoi, d'accord? Et maintenant, moi, c'est bon. J'ai fait ce que j'avais à faire et là, je me libère. Et en faisant ça aussi, on a comme des esprits, comme si c'était invisible. Dans le monde invisible, on a libéré aussi des schémas transgénérationnels. Le 7 de denier. On a une nouvelle naissance, donc là, ça va porter ses fruits. T'as peut-être ton magnétisme qui est en train de se développer parce que j'avais jamais fait attention. Je regarde d'habitude les deniers, moi, en dessous de la terre, là. Et je vois sa main avec un faisceau lumineux. Il y a quelque chose d'extrêmement lumineux. Donc, fais des tests et peut-être que tu as du magnétisme qui est en train de... D'ailleurs, ça me fait penser, je dois faire une vidéo par rapport à ça. Pour te nettoyer toi-même. On verra ça plus tard. Oui, donc... fais des tests. Comment tu fais des tests? Bah, par exemple, je sais pas, si tu as quelqu'un dans ton entourage ou même toi, tu as une douleur quelque part, tu frottes un petit peu tes mains. Dans un premier temps, ne prends pas ta propre énergie, tu mets ta main gauche vers l'univers en demandant les anges, les archanges de guérison et ta main droite sur l'endroit où la personne ou toi-même a cette douleur. Tu peux déjà commencer comme ça pour voir si tu sens déjà non pas quelque chose d'efficace par rapport à une douleur, mais déjà le réchauffement. Si tu sens que ça chauffe. Et après, tu verras bien. Mais en principe, si ça chauffe, c'est que y aura du résultat.
Le 10 de bâton, il y a encore cette notion de partir avec précipitation. Je suis à chaque fois omnibulée par les petites lumières. Parfois, tu auras des grosses éclaircies par rapport à ton mental, parfois plus petites, plus discrètes. Il y a une notion de s'adapter à des situations. Mais ici, on prend le strict minimum, le strict nécessaire et on bouge. La lune, chiffre 18. C'était la lune de loup. Mais ouais, c'est pas... Alors, c'est l'émotion, hein. C'est l'émotion, mais là, d'habitude, je te dis, on va être un peu comme un poisson dans l'eau, se laisser couler. Là, ce que je ressens, c'est qu'elle coule. Tu sais, parfois, si tu es dans l'eau, à la mer, à la piscine, et puis il y a un moment, tu te dis, ah, je peux pas, je suis un peu anxieuse dans l'eau et je peux pas rester trop longtemps parce que je peux plus respirer, donc je préfère rester la tête hors de l'eau. Et là, il y a le fait de se relâcher, bah, c'est pas grave, je coule un peu, beaucoup, parce que je sais que mon corps me fait remonter naturellement. Je dis ça, je dis rien. J'ai dit que je faisais vite, hein. Ça va être le plus long message que j'ai jamais fait. Le 5 de bâton. Eh ben, il y a des collaborations parce qu'ensemble, on va plus vite. Tu es encore tourné vers ton avenir, vers demain. C'est un peu du copier-coller à le 2 de bâton. Par contre, je n'avais pas vu la dernière fois. Ici, on a la voiture de Scooby-Doo. Avec je sais pas quoi, là. La Volkswagen, là. Donc, soit la marque Volkswagen a une signification pour toi, soit il y a du mouvement. On part en voyage, en vacances, on bouge, mais il y a du mouvement. On se laisse guider. Elle est encore là, celle-là. On se laisse guider avec le 6 d'épée. Alors, c'est pareil. Donc, elle a une écharpe rouge. Donc, on met une note de couleur dans notre vie. Elle va chercher cette note de couleur. Et j'avais jamais vu. Ici, elle tient une valise. Donc, ça revient un peu à celle-ci. Là, elle est en train de faire un voyage et elle termine son voyage. J'ai eu un voyage à pied. J'étais un petit peu aidée, mais j'étais quand même chargée, même si j'ai pris le minimum. J'ai dû bouger une première fois, peut-être déménager, redéménager. Et là, voilà. J'ai encore ma valise. J'ai mon châle. J'ai besoin de moins en moins d'affaires peut-être matérielles. Parce que je suis déjà riche de cœur et de spirituel. Ça parlera à certaines personnes qui sont restées jusque-là. Le 10 d'épée, alors on a perdu des choses, etc. Je ne sais pas pourquoi tout de suite, je pense à la dune du Pilat, ça peut parler à quelqu'un. Le voyage a été peut-être long, peut-être en solo, mais jamais, t'as jamais été abandonné. Tu vois, tes anges, tes guides représentés par les oiseaux sont en forme d'arc, encore une fois. Cette forme d'arc, elle revient souvent, comme s'il y avait une protection vraiment autour de toi. Donc on a dû laisser des choses derrière, mais on n'a plus besoin de choses superficielles, on n'a plus besoin d'artifice. On avance léger. Elle a une petite robe d'été légère. Tu vas avancer de façon beaucoup plus légère. Peut-être grâce à toute cette libération qu'on est en train de faire. Le 9 de denier. Alors, le premier denier elle pourrait décrocher n'importe lequel. Et là, c'est un hibou blanc qui vient lui donner le premier. Donc ici, c'est ça qu'elle décroche en premier. C'est pas le plus gros. C'est celui de ses anges, de ses guides, de la source de l'univers. Le pendu. On se laisse aller. On se laisse aller. Et il y a encore cette notion d'inversion, de changement. Le 10 de denier. Célébration, on a encore cette notion de relationnel, même si on parle de finances, de denier, d'abondance, d'amélioration financière. Mais on a du monde autour de nous, et avec le chien, on a des personnes sur qui on peut compter, vraiment. Ça, c'est génial, et ça revient beaucoup dans les tirages du moment. Le 10 de coupe. Alors, 10-10, hein. 10-10. Je sais pas ce que c'est comme figure géométrique, ça. Ouais, ça représente peut-être une constellation, j'en sais rien.
Mais ici, tu vois ce rond rouge là? Là, ils sont là. Et là, ils sont emportés. Je sais pas comment te dire. Je crois que j'ai du transgénérationnel là. J'ai du transgénérationnel. C'est comme s'il y avait un portail, il y avait une ouverture, il y a quelque chose qui se crée. Si je reviens à ce que j'ai dit au début de tirage, tu as réussi les épreuves, etc., le contrat que tu as signé avec la source avant de venir t'incarner ici. Donc on ouvre ce portail pour que tu puisses retrouver ta famille d'âmes, une famille d'âmes ancienne mais maintenant terrestre. Et parce que ici, c'est pas comme d'habitude, j'ai l'impression que il y a d'autres vies, tu vois, et j'ai des personnes là qui sont en résonance avec ça. J'ai d'autres vies et voilà, et ça nous poursuit et on a du mal, peut-être des difficultés à, à aller à l'aboutissement de ce qu'on doit faire et à se retrouver. C'est comme si j'avais deux amants, un couple, qui n'arrivent pas à se retrouver à chaque fois. Il y a un des deux ou les deux qui n'arrivent pas à aller au bout de la mission. Et comme si cette union flamme jumelle, véritable flamme jumelle, âme sœur, enfin, appelle-la comme tu veux, mais cette authentique personne en effet miroir à toi, en tous les cas, c'est comme si ça n'avait jamais, vous n'aviez jamais réussi à vous retrouver et que là, vous allez vous retrouver. Bon, tout ça pour dire ça. Enfin, aussi, c'est beau, c'est important, mais ouais, c'est un peu long, mais j'ai envie de prendre le temps quand même. Les bols tibétains sont hyper... j'ai encore des coupes, mais je vois les bols tibétains un peu de partout. Ça peut parler à quelqu'un aussi. Et les tambours chamaniques ou les tam-tams ou les percussions, ou voilà. Alors, le 5 de coupe, on a l'impression qu'on a perdu des choses et tout. Mais là, elle a carrément le pied dans la gamelle, quoi. Elle a carrément le pied dans la coupe, là. Elle a le pied dans la coupe. Ok. Avec le 5 de coupe, alors je sais plus, j'ai un doute, mais je crois que c'est une notion de manque. Et tu vois, on a 3 coupes qui sont vides. On a eu de la perte, etc. Perte et vol ou perte ou vol. Mais ce qui arrive à toi, là, c'est comme si on avait un puits, une source inépuisable. Et donc, elle a un pied, d'accord? Ou c'est comme si même elle renverse volontairement ou j'en sais rien. Mais ici, elle en a une qui est toujours remplie. Et là, elle sait que même si elle partage à la nature ou qu'elle redonne, elle sait que ça va se remplir à nouveau. Il y a un peu de ça. Exemple tout bête pour que tu puisses comprendre l'idée, quand je suis allée acheter mes 2-3 trucs à Action tout à l'heure, j'avais plus assez de monnaie. Et je vois un paquet pour donner des graines aux oiseaux. Il a fait très froid et tout. Et je dis, bon, bah, j'essaie de le prendre si j'ai pas assez de monnaie parce que j'avais pas mes cartes avec moi, bref. Et voilà, il y a cette idée de dire, bah, j'ai pas ou j'ai presque plus ou j'ai rien, mais bah, je vais quand même prendre pour quelqu'un d'autre ou pour... Voilà, cette générosité de cœur. C'est important, cette notion dans ce tirage. L'impératrice, eh ben, je suis pas étonnée. Et je n'avais jamais vu non plus, d'habitude je te dis que c'est des ailes, mais en fait il y a plein de poissons. Et à cet instant où je te parle, j'ai fait bouger un peu la table et j'ai une trousse devant moi et un truc qui bouge comme ça. Donc ici, j'ai quelqu'un qui a déverrouillé son abondance. Je te dis ça à 59,02. La lune, la terre, toi, au milieu, mais là, il y a plein de poissons. Là. Confirmation avec mon frigo qui se met en marche. Tu es en alignement parfait pour réceptionner ton abondance. Alignement parfait. Et c'est aussi la justice. C'est l'équilibre, la justesse, l'harmonie. Une notion de justice divine, mais une justice avec toi-même. Elle se regarde dans le miroir.
et elle se voit clairement maintenant. Alors, clairement, je sais pas. Non, mais c'est intéressant parce que j'avais jamais regardé comme ça. Celle-ci, elle a les yeux un peu fermés, on dirait qu'elle regarde son reflet ici, d'accord? Et si je fais ça, elle regarde droit devant. Donc, si j'imagine que c'est quand même une représentation, la représentation d'une même personne. Non, elle regarde même pas en bas, elle ferme les yeux. C'est comme si elle fermait les yeux. J'extrapole, mais il faut extrapoler, c'est comme ça que je dois l'expliquer. Elle fermait les yeux, elle avait le sabre ou l'épée pour se défendre, mais elle fermait les yeux sur cette personne ou cette situation. Ça peut parler à quelqu'un. Oh, on a dépassé la minute, l'heure. Alors quand c'est des minutes, je dis des... Quand c'est des secondes, je dis les minutes. Et... Bref. Et là, elle a retrouvé une balance, un équilibre, la confiance en soi, l'estime de soi, etc. Et elle ne ferme plus les yeux, elle regarde droit devant. Le 6 de coupe, peut-être que tu veux un bébé labrador. Le 6 de coupe, il y a cette notion de nostalgie ou de repenser au passé. J'étais peut-être comme ci, comme ça. Voilà, tu repenses à des choses du passé et qui, avec l'âge, avec les épreuves, etc., sont peut-être, se sont effacées. Et là, il y a une partie de toi qui est en train de revivre ça. 1 heure, 1 minute, 22 secondes. Donc, il y a une espèce de nostalgie. Donc, on va pas s'arrêter sur la nostalgie. Mes anges me guident, une petite dernière pour la route. J'ai la tour. Allez, une dernière et on va s'arrêter là. La tour, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre pour clôturer ce message? Mes anges me guident. S'il vous plaît, merci à vous d'avoir été présent dans ce tirage. Es-tu prêt ou es-tu prête? Donc on a l'as d'épée. Le piercing au nez peut être significatif, je ne l'avais jamais vu. On a encore cette notion de flèche. Tu peux voir énormément de flèches ou de ronds avec des flèches partout autour en ce moment, ou de signes géométriques, un peu comme la représentation de Métatron. Les signes de l'univers, je ne sais plus si je l'ai dit. Ici, alors on a une bonne connexion, une bonne communication, enfin on a un calcul mathématique, on a quelque chose, tu vas analyser une situation. Je vais pas tergiverser 107 ans, c'est difficile pour moi de te dire mon ressenti, mais là, j'ai une élévation avec, c'est comme si j'ai la tour, et tu montes dans cette tour, tu vas vers la lumière, donc j'ai une élévation, mais c'est aussi comme si cette partie-là était reliée à l'invisible, mais que cet escalier vient toucher maintenant ton corps. Donc j'ai quelque chose qui vient dans la réalité. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Dans ta réalité. Les choses vont s'ancrer dans ta réalité. C'est comme quelque chose de matriciel. C'est comme exactement le film, hein, Matrix, avec des chiffres, un programme informatique décodé, bref. Le valet de denier, donc ici, tu as ton premier denier. Il y a cette notion d'être sur une jambe, je pense au flamant rose, je sais pas pourquoi, et j'avais un truc, mais là je commence à fatiguer, donc je l'aurai pas. Mais si flamant rose ou le fait d'être sur une jambe, es-tu danseur ou danseuse peut-être, j'ai cette notion de dire ça va pas te faire boiter. Donc aussi par rapport à la finance, est-ce que tu vas pouvoir justement être généreux dans la générosité, parce que j'entends ça va pas te faire boiter. Voilà, il y a ça, il y a un truc comme ça. Donc, ça peut parler à quelqu'un. Mais il y a cette notion de nouveauté, c'est quelque chose de nouveau
Donc est-ce que c'est aussi, bah, je boite un peu parce que c'est lourd, c'est gros. Moi, j'ai jamais eu un denier aussi important. Il y a une notion de responsabilité dans ce qui arrive à toi. Donc voilà, comment je fais pour pas tomber. Le 2 de denier, j'ai vraiment cette notion d'équilibre, tu vois. Tu auras peut-être besoin d'un temps d'adaptation pour poser les deux pieds, pour pas être déséquilibré par le vent, par des... C'est imagé évidemment, tu vois, par un denier plus lourd que l'autre. Il y a cette notion de trouver cet équilibre dans cette nouvelle situation. Mais je pense que ça devrait bien aller. On va arrêter avec celle-là. Parce qu'ici, c'est comme si j'entendais « Olé !» Olé ! C'est facile en fait. Tout est facile, tout est juste. Le valet de bâton. Donc là, il y a une opportunité, une belle opportunité qui arrive à toi. Le premier jet, j'entends, c'est peut-être la série de plusieurs opportunités, mais en tous les cas, ce premier bâton, cette offre première, cette proposition, ce qui arrive à toi, ça c'est pas le dernier. C'est le premier événement, le premier élément qui va permettre de changer ta réalité. On va s'arrêter là, je commence à bégayer, je commence à être fatiguée. Au bout d'une heure de canalisation, c'est fatigant. Voilà. Mais n'oublie pas, c'est un très 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 beau tirage. Merveilleux tirage. Donc laisse faire, repose-toi, laisse faire les énergies. Et puis essaie de voir si tu as si t'as les mots physiques, d'où ça peut venir par rapport à ton passé, etc. Par rapport à ton émotionnel, par rapport à ce que ton corps essaie de dire ou de crier. Notre corps, en tous les cas, essaie de se mettre en expansion pour pouvoir accueillir cette nouveauté dans quelque chose de plus beau, de plus grand. Voilà. J'espère que ce message a pu te parler. Si tu es resté avec moi tout ce temps, j'imagine que oui. Je te fais un gros bisou. Prends soin de toi et de tes proches. Et puis, soit tout à l'heure, si le cœur m'en dit et si j'ai le temps. Sinon, je te dis à demain. Prends soin de toi et belle semaine. Bisous, ciao.